Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Scorpion, semaine du 8 au 14 juillet. Du 8 au 14 juillet, amis Scorpion. Vous avez l'endurance du rocher après la lumière du soleil. L'endurance du rocher, carte numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement. Soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. La route est longue. On va aller voir, amis Scorpion, la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 8 au 14 juillet. De l'endurance. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir sur ton propre développement spirituel, personnel. Bon, vous allez travailler sur vous. Il y a encore des choses à apprendre. Peut-être en travaillant ces énergies d'endurance cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. 8 au 14 juillet. Les amoureux et la tempérance. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Les liens d'affection importantes, un lien en particulier peut-être, des directions à prendre, des choix à faire, non selon des pensées, des obligations mentales, le qu'en dira-t-on, mais plutôt selon ce que vous dictent vos ressentis, votre côté un peu plus humain, humaniste. On va aller voir. Amis Scorpion, semaine du 8 au 14 juillet. Quatre de denier, la justice. Valet d'épée, 9 d'épée, du 8 au 14 juillet. Sept de denier, l'endurance est là, l'ermite. Alors, 4 de denier, la justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence, vous a amené à vous dire, oulala, est-ce que je vais prendre des risques, moi, dans cette histoire? Telle est la question. Il y a l'envie de se replier un petit peu sur soi-même, d'avoir moins envie de donner de soi, de donner aux autres, la peur de moins avoir, tout à coup, oui, la peur du risque et la crainte de perdre peut être révélée, mais en fait, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, il y a une ouverture d'esprit, il y a des communications qui sont plus ouvertes, il y a des choses qui se passent quand même dans votre tête. Vous vous dites, bon, ben voilà, ce cheminement d'endurance, on peut le faire. Il y a une notion de patience, de bilan qui peut être posé, mais qui peut être posé sereinement. Le temps va s'étirer un tout petit peu plus. Avec l'ermite, il y a l'idée de vous sentir un tout petit peu à part, mais en conscience en fait. Il y a une notion de conscience, de temps qui doit s'écouler, de ce qu'on récoltera quand on aura semé des choses, de ce qu'on va récolter ensuite. Là aussi, hein, c'est un cheminement un peu spirituel. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion, du 8 au 14 juillet. Il y a une relation qui peut durer dans le temps aussi. Valet d'épée. Des communications peuvent reprendre entre quelqu'un qui ne donnait plus rien, qui ne prenait plus de risques, et quelqu'un qui a été d'une patience d'ange en attendant. Amis Scorpion.
4 de coupe. Émotionnellement. Le roi de denier et l'empereur. Alors, la communication, effectivement, est importante. Ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Là, on voit effectivement que le temps passe. 4 de coupe, le temps, l'endurance. Le temps fait ses preuves. Laissez du temps un petit peu aussi. Le chemin n'est pas fini. Voir ce qui a été saisi, ce qui ne le sera pas. En fait, vous vous retrouvez quand même avec des énergies très puissantes et très matures. Roi de denier, empereur, on se concentre sur le concret, le matériel, ce que ça a donné, les résultats qui seront rendus sur du très long terme. Là, vous voyez très loin. Ami Scorpion. Donc, oui, pourquoi pas. Effectivement, conscientiser les étapes, conscientiser le parcours, être dans la prise totale d'un pouvoir sur le sujet, de prendre les choses en main. Le roi de denier, il s'occupe de choses très concrètes, il s'occupe aussi des finances, il prend les choses en main. Voilà. Et l'empereur a toute autorité sur la question. Vous pouvez partager ces deux énergies-là. On peut avoir aussi des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui sont très concentrés sur le concret, le matériel, la stabilité, l'agriculture, j'allais dire, oui, pourquoi pas, à vrai dire. Tout ce qui va produire quelque chose. On va aller voir... Ami Scorpion, les célibataires, Scorpion célibataire du 8 au 14 juillet. La 10 de coupe, on porte un idéal, il peut y avoir des conflits sur cet idéal, hein, cela dit. Vous pouvez en sortir grandi, je pense, ça peut prendre du temps, c'est cette notion de continuité. Qui est importante pour vous cette semaine. La continuité, l'endurance, ce qui va tenir le coup jusqu'au bout. Ce qui ne faillira pas, même si parfois il y a eu quelques petits couacs peut-être. La 10 de coupe, le méga clan, l'idéal, ce que vous portez, les gens qui portent avec vous cet idéal. On va aller voir les scorpions en amour flou. Valet de coupe, vous apprenez, vous comprenez quelque chose. Alors peut-être par rapport à quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, hein. Ou vous êtes un tout petit peu plus jeune, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Je pense qu'il y a quand même un petit peu de jeunesse qui arrive. As d'épée, oui, il y a une notion de tromperie, effectivement. Vous comprenez quelque chose par rapport à quelqu'un qui a pu être un petit peu immature. Vous avez pu être encore un petit peu immature. Vous avez aussi des choses à apprendre, peut-être encore sur une histoire, une relation. Tout n'a pas été encore mis en lumière. Il y a les petits pavillons dans le ventre. Il y a quelque chose qui se met en place, doucement mais sûrement. Ami Scorpion en couple. De denier. Et alors vous allez être un tout petit peu sur la tension. Bon, vous, il y a un problème peut-être effectivement sur du concret, du matériel, du financier. La sensation que vous n'avez pas spécialement de chance. Bon, vous, cette pénibilité, vous la sentez peut-être en début de semaine. L'idée quand même d'y aller franchement pourra vous tenter, je pense, pour essayer de sortir de cette situation. Face à l'adversité, on s'en sort, c'est un peu votre idée, hein. Il y a quand même l'idée d'être dans l'endurance face à des situations qui peuvent parfois être un petit peu plus complexes que prévu. Après un petit coup de mou, on repart. Mais l'adversité est là quand même, hein. Vous, la 5 de denier, vous la sentez bien. Ça peut venir de l'extérieur, il peut y avoir des choses qui vous... Vraiment pas de chance. Ça peut être dans le concret, le matériel, hein. Pas de chance parce que la voiture tombe en panne, la facture qui tombe alors qu'on n'avait pas prévu, des problèmes financiers, la sensation que tout à coup tout devient un petit peu plus morose.
Mais endurance, vaillance, communication, ouverture d'esprit, patience, vous allez voir, ça va s'arranger. On va aller voir les scorpions matériellement, concrètement. Neuf d'épée, valet de coupe. Du 8 au 14 juillet, amis scorpions. 6 d'épée, la force. Vous avez la force, ça c'est sûr. Roi de coupe, roi de coupe. Il y a un signe d'eau qui peut être important aussi. Les Gémeaux sont importants cette semaine et les signes d'eau, quand ça Scorpion, peut-être vous, alors le Poisson est important aussi cette semaine. La justice, la lune ou la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a mis un coup quand même. Hein. Créateur d'angoisse, générateur d'angoisse, sur une vérité, une décision, voir la vérité en face, faire en conséquence, que faire, quelle direction prendre. On voit que vous êtes quand même capable de sortir de la crise, prendre de la hauteur et prendre vos responsabilités relationnellement, émotionnellement. Vous êtes capable d'évoluer par rapport à une situation de base où vous n'êtes pas à l'aise, où vous avez un petit peu peur, où vous êtes un peu en insécurité quand même. Et ça génère une espèce d'angoisse ou de stress, de projection négative. Ça ne dure pas, ça ne va pas durer je pense, mais vous allez avoir un petit coup de mou à un moment donné. On va aller voir les scorpions. Vous êtes déjà dans un coup de mou là. Mais ça ne va pas durer. On va aller voir les scorpions. Le conseil. Sept d'épée, 5 d'épée. Ouh, attention. Bah, vous pourriez vous sentir trahi, vous pourriez vous sentir en conflit, vous pourriez vous sentir démuni, vous pourriez vous sentir pas très bien. Faites attention parce que votre mental peut aller très loin. Vous avez une logique mentale, on le voit aussi avec la 9 d'épée. Ça va loin. Ça peut même vous empêcher au bout d'un moment de vous relaxer, d'ouvrir votre esprit, d'être capable d'entendre et de communiquer correctement. Donc faites attention à ce mental qui va très loin, ou si vous sentez que vous avez un mental qui peut aller très loin, servez-vous-en à bon escient. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir changer quelque chose en prenant une direction plus avec le cœur. Vous êtes capable de prendre de la hauteur et finalement de voir que votre mental peut aussi positivement vous amener à trouver des solutions qui vont vous apaiser, tranquilliser, qui vont vous ramener de la patience, une maturité. Donc, allez loin, effectivement. Soyez malin, plus malin que le malin. Même avec votre propre façon de penser de départ, en fait. La façon de penser de départ n'est pas forcément la meilleure. Ou vous êtes en face de certaines personnes qui ne pensent pas tout de suite exactement comme vous, dans un système de détente et de relaxation, on va dire. Le message pour vibrer bien plus haut, je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour, l'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, amour et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis scorpions et je vous dis à très vite.